Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Lambert Kwasi, concepteur, administrateur principal de Mondial 1. Nous sommes au samedi 13 août 2022 pendant que je fais cet enregistrement. Et nous sommes au 8e mois depuis le pré-lancement de Mondial 1 le 12 décembre 2021. Et ça fait 8 mois, jour pour jour. Je viens ici ce matin pour partager avec vous des informations que nous jugeons précieuses pour chacun de vous, compte tenu de leur importance. Nous parlerons de ce qui est primordial pour nous dans la gestion de Mondial 1. Et puis, notre souci, c'est que vous puissiez les comprendre, OK? Ce qui s'impose à nous dans la gestion et les dispositions que nous prenons pour que nous puissions avancer et en même temps, pendant qu'on avance aussi, nous puissions satisfaire financièrement parlant, OK, ceux qui contribuent à, à l'évolution du système mondial 1. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, la deuxième partie importante de mon intervention, nous allons parler des business qui seront votés l'année prochaine. OK. Est-ce que les 6 business seront obligatoires? C'est une question qui commence à être posée compte tenu des différents montants. Est-ce que ça sera supportable dans le réseau sur du long terme? Donc, on avait voulu auparavant remettre ça vers la fin de l'année, mais l'un de nos administrateurs, M. Bosco, a souligné ça. Il a préféré que nous en parlions maintenant. Et il a parfaitement raison quand on a analysé de près pour que justement ceux qui prennent les aides sachent à quoi s'en tenir. Je parie qu'il y a des gens qui se sont abstenus de prendre des ID parce qu'ils se sont dit que si on impose 6 business à payer, est-ce qu'ils seront capables de les payer? Et dans ces derniers temps aussi, on a pris des mesures où les nouveaux qui viennent, ils doivent payer pour les business précédents qui ont été votés avant de pouvoir postuler pour les business qui ne sont pas votés. Imaginez-vous qu'on arrive à l'année prochaine et que tous les business sont votés, est-ce qu'eux pourront le faire? Et puis, ceux qui prennent les sessions, la session définitive nous aide à avancer dans le système aussi également. Et on impose aussi à ceux qui prennent les sessions de payer d'avance. Est-ce que quelqu'un pourra payer pour 6 business d'avance avant de payer pour son propre ID? Donc, nous trouvons sage, après avoir réfléchi ensemble, après avoir analysé le pour et le contre, on a pris des mesures, des dispositions et j'aimerais profiter de cette intervention ici pour pouvoir aussi vous en parler. Et cela vous donnera une vue globale de Mondial 1. Lorsque quelqu'un vient d'entrer à Mondial, il sait à quoi s'attendre, il sait où il va. En termes de dépenses, il sait telle action, en posant telle action au niveau des dépenses, à quoi s'y attendre, quelle sera la conséquence dans 1 an, dans 2 ans, il faut qu'il le sache. Ceux qui prennent beaucoup d'ID supplémentaires, ID en session, ID de repositionnement, il faudra qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Donc, c'est important qu'on en parle maintenant. C'est une question d'argent pour que les gens puissent prendre des dispositions pour ne pas perdre leur ID parce qu'ils ignoraient que bon, ça allait être comme ça allait être trop compliqué. Donc, il faut que les gens sachent ça maintenant pour que tous ceux qui sont capables de prendre beaucoup d'ID, en prenant beaucoup d'ID, ils sachent à quoi s'en tenir. Ceux qui avaient peur de prendre beaucoup d'ID
vont peut-être certainement en prendre plus encore parce qu'ils savent ce qui va se passer déjà l'année prochaine. Voilà un peu ce pourquoi je suis là. Voilà la deuxième partie de mon intervention. Mais je vais toucher différents points et dans les différents points, les deux parties que je viens de décrire globalement euh, seront prises en compte. Mais je vais toucher des petits morceaux, okay, des petits détails, okay, des détails pour que tout ce que j'ai prévu expliquer soit vraiment expliqué. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore le système de ADH et puis le système des tranches. Voilà, toutes les tranches que nous faisons, nous visons des objectifs et donc j'aimerais aussi en parler. Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers membres de Mondial 1, nous sommes très heureux de vous avoir en tant que membre à Mondial 1. Merci pour la contribution, pour les idées et tout ça. Vous savez, Mondial 1 est un système que nous avons lancé et qui va vous aider à vous faire de l'argent année après année. Mais si tout ce que nous faisons, si ce n'est pas bien mûri, bien réfléchi, bien analysé, si nous ne prévoyons pas les conséquences d'avance, si nous ne voyons pas 2 ans d'avance pour chaque action que nous posons, nous ne voyons pas les conséquences, nous ne prévoyons pas les conséquences, cela peut nous créer des problèmes. Vous voyez, vous êtes dans un système dans lequel on parraine, ok, dans lequel on parraine, mais apparemment, vous ne sentez pas qu'on parraine. C'est le côté le plus avantageux de Mondial 1. Nous faisons actuellement 6 business. Dans chaque business, il vous faut 2 filleuls, mais vous ne sentez pas qu'on parraine. Normalement, pour 6 business, il faut combien de filleuls? Ce n'est pas 6 filleuls, je viens de me tromper d'ailleurs. Pour 6 business, il faut 12 filleuls. Oui, 12 filleuls. C'est-à-dire, quand tu prends un ID, un seul ID doit avoir 12 filleuls. Pendant que nous y sommes, pendant que actuellement, nous sommes autour de 10 000 ID. Et chaque ID a droit à ses 2 filleuls dans Easy, dans Fast Money, dans 128 BTC, dans Validus, dans Infinity Matrix et dans Baita. Voilà ça. Maintenant, comment, dans un système où on ne parraine pas, où les membres ne sont pas obligés de parrainer, comment cela a pu être possible jusqu'à, voilà, nous sommes au 8e mois et puis il n'y a pas de blocage? C'est parce qu'on a prévu des stratégies et ces stratégies marchent vraiment. Bientôt, dans 4 mois, on va faire 1 an dans ça. Aucun blocage. On va aller dans 2 ans, il n'y aura pas de blocage. On va aller dans 3 ans, il n'y aura pas de blocage. Alors, donc, c'est important que vous, en tant que membre de Mondial 1, vous sachiez réellement ce qui fait tourner le système. Lorsqu'on a démarré Mondial 1, le système a bien démarré avec des nouveaux membres qui viennent. Soit un membre invite son ami, et ça existe encore. C'est l'une des forces du système. Où on communique autour de Mondial 1, on partage l'information et les gens attirent leurs amis et connaissances dans le système. Mondial 1 vit de ça. Et on a même décidé de rémunérer ceux qu'on appelle des ambassadeurs, des futurs ambassadeurs pour ça. Et ça marche toujours. Grâce à eux, on avance aussi. À un moment, on s'est dit que dépend seulement de cela. Et si un jour eux baissent les bras, le système peut être bloqué. Et personne ici ne veut un blocage dans le système. Alors, on a décidé de faire de telle sorte qu'on puisse tourner sur nous-mêmes. Tourner sur nous-mêmes, ça veut dire que même s'il n'y a pas de gens qui envoient des fuels, qu'on puisse tourner sur nous-mêmes sans arrêt. Ça aussi, on l'a réussi. Mais comment on l'a réussi? On l'a réussi en trouvant des stratégies pour que des membres prennent des ID supplémentaires. La prise d'ID supplémentaire va provoquer des repositionnements, des ID de repositionnement qui sont aussi des nouveaux ID. Et tant que
il y a des ID supplémentaires qui sont pris, il y aura des repositionnements. Et tant qu'il y a des repositionnements, on va tourner sur nous sans arrêt. Donc, il est question de considérer ceux qui prennent des ID supplémentaires, de considérer ceux qui conservent leur ID de repositionnement, ceux qui conservent, hein, voilà. Celui qui ne conserve pas, il ne nous apporte pas grand-chose comme celui qui conserve. Donc, ceux qui conservent leur ID de repositionnement, ceux qui prennent des ID supplémentaires, pardon, des ID en session définitive, tout cela nous apporte un plus. Mais je n'oublie pas aussi ceux qui ont des ID pionniers. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que ceux qui ont des ID pionniers, ceux qui ont pris beaucoup d'ID supplémentaires, ceux qui prennent des ID de session et ceux qui conservent leur ID de repositionnement, voilà ceux qui nous permettent de tourner sur nous-mêmes. Mais en prenant en compte les ID pionniers et les ID supplémentaires, les ID pionniers, c'est un seul ID. Donc, en dehors des ID pionniers, ceux grâce à qui on peut tourner sur nous-mêmes année après année, c'est ceux qui prennent des ID supplémentaires, ceux qui conservent leur ID de repositionnement et ceux qui prennent des ID en session définitive. Voilà ceux grâce à qui on arrive à tourner sur nous-mêmes, même si un jour il arrive que de nouveaux membres ne viennent pas suffisamment dans le système, chose qui ne sera pas possible puisqu'on a prévu les tranches de telle sorte qu'on peut venir rentrer dans Mondial 1 aujourd'hui et s'inscrire dans des business. Donc, cela fait que des nouveaux viendront toujours. Cela fait aussi que les gens prendront tous des aides supplémentaires. Est-ce que vous comprenez là? Un aide supplémentaire pris aujourd'hui permet à quelqu'un de s'inscrire dans Baïta, s'inscrire dans des business. Ça, c'est une stratégie. Cette stratégie vise à faire tourner le système sur nous-mêmes sans arrêt. Beaucoup n'ont pas compris ça. Ceux qui prennent des aides supplémentaires ont aussi d'autres récompenses. Non seulement ils ont ça, mais ils ont les MD1 qui sont qualifiés. Dans la tranche allant de ID1 à ID 10 000, tous ceux-là sont qualifiés pour les MD1, pour le token en question. Et ils seront rémunérés en fonction de ça, au niveau des partages des gains du partage des gains de la communauté. Donc, tout ça, ce sont des choses très importantes, ok, qu'il faut le souligner. Bien, on continue. Donc, vous venez de vous rendre compte que tant que des ambassadeurs ou des membres, vous tous, vous communiquerez autour de Mondial 1, le système tournera sans arrêt. Soyez conscients de cela. On ne parraine pas cette, mais si vous arrêtez de communiquer autour de Mondial 1, que les nouveaux membres ne viennent pas, nous serons en train de perdre une force. Continuez de communiquer autour de Mondial 1, continuez d'attirer des gens dans Mondial 1. La deuxième force, c'est ceux qui prennent des aides supplémentaires, ceux qui prennent des aides en session définitive, ceux qui conservent leur aide de repositionnement. C'est grâce à eux qu'on peut tourner sur nous-mêmes, même si les nouveaux membres ne viennent pas dans le système. Ceux-là aussi, il faut les considérer. Ceux-là aussi, nous leur disons merci. Et ceux-là aussi, il faut faire de telle sorte qu'ils puissent gagner plus d'argent que quiconque dans le système. C'est pour ça qu'on a fait de telle sorte que dans les tranches de certains business, quelqu'un qui a un ID qui vient d'être attribué, la personne peut s'enregistrer. En le faisant, ne voyez pas seulement des nouveaux. Vous voyez ceux qui sont anciens membres qui prennent des aides supplémentaires. C'est pour eux d'abord qu'on a fait ça. Pour vous, on a fait ça pour les nouveaux membres. Non, on n'a pas fait ça d'abord pour les nouveaux membres. On a fait ça d'abord pour les gens qui prennent des aides supplémentaires. Moi, j'ai pris un ID ancien, il y a un premier ID. Il y a un ID pionnier. Et puis aujourd'hui, je décide de prendre un ID. Cet ID que je viens de prendre est un ID supplémentaire, une dépense de plus que vous tous, certainement, vous n'avez pas faite. Et donc, Mondial fait de telle sorte que ceux qui prennent des aides supplémentaires puissent être programmés dans certains business. Cela est très important. Maintenant, on a fait de telle sorte que ça favorise aussi les nouveaux qui viennent pour ne pas qu'ils patientent longtemps, puisque dans certains business, on suit l'ordre d'enregistrement. Ça, c'est un détail très important, il faut le noter.
Donc, j'ai fini de vous montrer que dans un business où on ne parraine pas, la seule chose qui nous permet de réellement avancer, c'est le fait que, mesdames et messieurs, on a des ID supplémentaires, des ID d'accession que les gens prennent, des aides de repositionnement. C'est ça qui nous permet de tourner sur nous-mêmes sans arrêt. On va aborder le sujet des ADH. Pourquoi c'est important d'adopter ce système de ADH que d'autres n'ont pas encore bien compris. Alors, donc, je passe au point concernant les ADH. ADH et ID, quelle est la différence? ADH et ID de repositionnement, comment ça se passe? Alors, mesdames et messieurs, le système de ADH, c'est une stratégie qu'on a récemment adoptée et qui nous permet d'avancer sans dépendre des sessions définitives. Et j'explique. Et s'il vous plaît, vous qui n'avez toujours pas compris et qui posez beaucoup de questions sur ce sujet, j'ai fait plein d'audios, il faut chercher à les écouter. Et si vous n'avez pas pu écouter ces audios, s'il vous plaît, consacrez ce week-end ou des week-ends pour comprendre, pour mettre à profit des week-ends, mettez à profit certains week-ends pour bien écouter ces audios que je suis en train de faire actuellement. Alors, chers membres, la session définitive n'est pas un problème, mais une solution dans notre fonctionnement. Une solution en ce sens que cela vient résoudre le problème créé par ceux qui négligent leur ID quand leur tour de s'inscrire arrive. Donc, leur tour de s'inscrire arrive et ils s'absentent ou ils ne suivent pas. Et comme on doit respecter l'ordre des enregistrements, l'ordre qui est lié aux ID, alors on était obligé de chercher que des personnes de bonne volonté viennent prendre des ID en session définitive. Cela veut dire que s'il y a des membres qui ne viennent pas prendre des ID en session définitive, le système est bloqué. Voilà le point, le système est bloqué. La session définitive est une solution nette, est une solution certes, mais si ceux qui postulent pour les sessions définitives deviennent rares ou totalement absents, alors le système connaîtra un ralentissement ou un arrêt, puisqu'on respecte l'ordre. Et on arrive sur quelqu'un, il n'est pas là. Ceux aussi qui doivent venir prendre son ID en session définitive ne sont pas là. Donc, on est bloqué. Donc, il fallait trouver une solution pour ne plus dépendre des sessions définitives. Autrement dit, pour que si quelqu'un a négligé son ID, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à prendre, qu'on puisse avancer quand même. S'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à prendre sur le champ, je dis bien sur le champ, il faut qu'on avance quand même. Cela ne veut pas dire qu'on va éliminer les sessions. Il y aura des sessions, parce que la session est une opportunité même pour des nouveaux qui viennent de pouvoir s'inscrire dans le business programmé. Oui, donc on n'a pas supprimé les sessions définitives. La session existe toujours, vous pourrez toujours postuler pour les sessions. Mais si vous n'avez pas encore postulé pour les sessions et qu'on est en train de faire des enregistrements que des gens ont négligés, cela ne nous empêche pas d'avancer. Voilà ce qu'il faut noter au niveau de ce point. C'est le plus important. Comment avancer alors que des gens négligent? Si vous avez compris ce point, vous allez vous rendre compte que c'est la solution, la décision la plus importante dans notre fonctionnement. C'est l'une des décisions les plus importantes dans notre fonctionnement. OK. Donc, ADH, c'est quoi? ADH, ça veut dire c'est le numéro d'enregistrement dans des business. Quel numéro d'enregistrement? Il se trouve que quand vous venez à Mondial, on vous attribue un ID. Cet ID est un numéro d'ordre. Si vous êtes dixième, on vous donne le numéro 10. Si vous êtes millième ID, le numéro 1000. 2 millième, 3 millième, on vous donne le numéro. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais
en initiant le système de ADH, on veut dire que on ne veut plus, lors des enregistrements, suivre l'ordre des ID. Parce que c'est en voulant suivre l'ordre des ID que certains membres qui s'absentent ou bien qui négligent leur ID nous bloquent. Et qu'on était obligé de gérer ça avec des sessions définitives. Sessions définitives que si on ne prend pas les dispositions là, long, si ça devient, ceux qui postulent sont rares, ça peut aussi nous bloquer. Donc, il fallait faire des tests désormais. Nous allons continuer de faire les adhésions, mais pas en suivant l'ordre des ID. Parce que c'est en voulant suivre l'ordre des ID que des négligents sur qui on est arrivé ne sont pas là, que nous on est bloqués. Quand on parle de session définitive, il faut résoudre ça absolument avant d'avancer. Désormais, le système de ADH dit, sur la base des ID, de l'ordre des ID, on va publier, on va programmer des ID à pouvoir envoyer leur dossier. Donc, je dis bien sur la base de l'ordre des ID, nous programmons des ID. Sur la base de l'ordre des ID, de la numérotation des ID, sur cet ordre-là, on programme des gens qui doivent s'inscrire. Ça, c'est un fait. Mais quand il sera question d'enregistrer les membres, enregistrement qui doit être fait par Mondial 1, Mondial 1 ne tiendra pas compte de l'ordre des ID, mais de l'ordre de réception des dossiers que vous envoyez à Mondial 1. Cela veut dire que si quelqu'un a l'ID 1, un exemple, mais qu'il envoie son dossier à la centième position, c'est-à-dire on a publié la tranche, ID 1, ID 2, ID 3, jusqu'à... Et puis lui, qui a l'ID 1, c'est un exemple que je donne, envoie son dossier au centième rang, c'est-à-dire le premier envoyé, il n'a pas envoyé son dossier, tout le monde a commencé à envoyer son dossier, et lui, il est là, il est en train d'attendre, il n'envoie pas son dossier. OK, s'il n'envoie pas son dossier, Mondial ne l'attendra pas. Les premiers dans cette tranche qui envoient leur dossier, on leur attribue de nouveaux numéros d'ordre, qui est le numéro ADH. Ça veut dire que si on veut traiter des ID allant de ID 1 jusqu'à ID 3000, que quelqu'un qui a l'ID 3000, qui est le dernier, est le premier à envoyer son dossier, on traite d'abord son dossier. Quoi de plus normal, non? On traite d'abord le dossier de ID 3000. Donc, ID 3000, qui devait être le dernier, il a actuellement comme numéro ADH 1. Il a l'ADH 1. S'il a le numéro ADH 1, ça veut dire que ces deux filleuls seront le filleul 2 et 3. C'est-à-dire, on prend votre numéro ADH, là, on multiplie par 2 pour faire le premier filleul, et on multiplie par 2 plus 1 pour faire le deuxième filleul. Donc, désormais, cela veut dire que désormais, les ID qu'on vous a donnés à l'abonnement depuis 2 mois, ou bien 1 mois, 3 mois, 4 mois, ou bien 6 mois, 7 mois pour certains, et qu'on vous a dit que bravo, votre ID est temps, vos deux filleuls seront temps, ce principe ne sera plus respecté parce que, en voulant respecter l'ordre des ID, d'autres étaient en train de nous retarder et nous, on ne veut plus dépendre ni des membres qui négligent, ni de ceux qui doivent postuler ou pas pour des sessions définitives. Donc, désormais, le numéro, les deux filleuls qu'on met en bas de vous, ça ne dépend pas de votre ID, du numéro de votre ID. On ne fait pas le calcul de vos deux filleuls sur la base de votre ID, du numéro de votre ID, mais du numéro de votre numéro ADH qui lui-même dépend de votre promptitude ou de votre négligence. C'est-à-dire que si vous envoyez le dossier maintenant, vous aurez un numéro un peu plus récent. Si la tranche est publiée, que vous n'envoyez pas votre dossier maintenant, OK, vous aurez un numéro un peu plus reculé. Et en fonction de ça, on fera vos adhésions et on vous attribuera vos deux filleuls en fonction de ça. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau de l'ADH et des deux filleuls qui viennent avec. Donc, je viens de vous expliquer là ce que veut dire ADH. Je viens de vous expliquer l'ADH et vos deux filleuls. OK? Les deux filleuls que vous avez désormais seront en bas de vous et ça dépendra du numéro de votre ADH.
Bien, donc toujours est-il que dans Mondial, on suit une formule de calcul et donc les choses ne se font pas de façon hasardeuse. Vous venez de retenir que on ne tient pas compte de votre, désormais, on ne tiendra pas compte de votre ID pour calculer les ID des deux, bon, les numéros, les deux filleuls, pour connaître les deux filleuls en dessous de vous. Mais on tient compte de votre numéro ADH même qui dépend de vous-même. Si vous négligez, OK. Si vous ne négligez pas, vous aurez un ADH très récent. Et en fonction de ça aussi, on va traiter vos filleuls après, au fur et à mesure. Et donc, vous pouvez connaître vos deux filleuls déjà. Très important. Bien, on va continuer sur un autre point. Le point suivant, ça concerne votre ID de repositionnement. Sur quoi on va calculer l'ID de repositionnement? Est-ce que l'ID de repositionnement se calcule comme le cas des deux filleuls? Non. L'ID que vous avez à Mondial 1 n'a rien à voir avec l'ADH. Vous venez à Mondial 1, Mondial 1 construit un réseau d'abord, et dans ce réseau, c'est là-bas que viennent les filleuls pour faire Easy. C'est du réseau de Mondial 1 que viennent les filleuls pour faire Fast Money, pour faire 128 BTC, pour faire Validus, pour faire Infinity Matrix, pour faire Baita. Tout ce que nous faisons, les filleuls proviennent du réseau mondial. Autrement dit, les ID que vous prenez là, ce sont des filleuls. Ce sont des filleuls. Lorsque quelqu'un prend des ID supplémentaires, cette personne est en train de vous apporter beaucoup de filleuls. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un prend juste un seul ID, il nous apporte 6 filleuls dans le business? Un seul ID, c'est 6 filleuls. Parce que celui qui a envoyé qui a pris un ID, même un ID pionnier, cet ID pionnier, c'est probable que ça soit un filleul dans Easy, une deuxième, ça soit encore un autre filleul dans Fast Money, un autre filleul encore dans 128 BTC, un autre filleul dans Validus, un autre filleul dans Infinity Matrix et un filleul dans Baïda. Donc, un seul filleul, un seul ID dans le réseau mondial 1, bien un seul ID, elle représente 6 filleuls dans les business. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quelqu'un a dit quelque chose de... Aujourd'hui, quelqu'un a dit quelque chose qui n'était pas vraiment correct. Et voici ce que la personne a dit. Que les aides supplémentaires que les gens prennent, ça ne peut pas faire avancer les 3 business. Je lui ai dit non, tu as tort de parler comme ça. Tout ID que quelqu'un prend, la personne nous apporte des filleuls dans tous les business. Dans tous les business. Voilà. Bref, on était en train de parler de l'ADH et puis des aides de repositionnement. Chers membres, la formule de l'ID de repositionnement n'a pas changé et se calcule toujours sur la base de votre ID et non pas de votre ADH. Comment on trouve la formule de l'ID de repositionnement? On prend votre ID, on ajoute 1, ça fait une somme. Cette somme-là, on multiplie par 4 pour rendre ça très simple. Voilà. Et donc, avec ce résultat que vous trouvez, c'est votre ID de repositionnement. Et il y a une page qu'on a créée sur le site mondial1.org, c'est écrit là, ID repositionné. Allez-y voir, tout est bien expliqué là-bas. Donc, vous, membres de Mondial 1, notez que le réseau Mondial 1, c'est là-bas qu'on attribue les ID. C'est là-bas aussi qu'on parle de repositionnement. Donc, c'est là-bas que vous partez acquérir les ID pour faire les business. Donc, l'ID de repositionnement ne se calcule pas par rapport au business, aux différents business. L'ID de repositionnement se calcule en fonction par rapport au réseau mondial 1. Le réseau mondial 1 est un réseau. Ce réseau-là, les business peuvent disparaître, mais notre réseau ne disparaîtra jamais. Et ce réseau a atteint la 13e génération. Cela veut dire que chaque business que nous sommes en train de faire aussi,
doit évoluer pour atteindre 13 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fast Money va atteindre 13 générations. On est en train d'arrêter les gens. Easy, 13 générations. 128 BTC, 13 générations. OK? Infinity Matrix, 13 générations. Validus, 13 générations. Baïta, 13 générations. Et comme notre réseau mondial 1 ne s'arrête pas, OK, plus notre réseau mondial 1 va continuer de croître grâce aux ID pionniers, aux ID supplémentaires, aux ID de session définitive, aux ID de repositionnement et que nous tournons sur nous-mêmes, alors notre réseau aussi dans les différents business ne peut jamais aussi s'arrêter. Voilà ce qu'il faut noter. Donc, s'il vous plaît, je le dis et je le répète, la formule de l'ID de repositionnement se fait tout sur la base de votre ID, mesdames et messieurs. Voilà, de votre ID, de votre ID. Je ne dis pas forcément l'ID pionnier, peu importe l'ID. Vous prenez cet ID, son numéro, vous ajoutez 1, la somme trouvée, vous multipliez par 4, vous trouvez l'ID de repositionnement. Peu importe l'ID. Vous me donnez n'importe quel ID. Même un ID de repositionnement va se repositionner encore. Ce ID de repositionnement, il veut trouver son ID de repositionnement à lui. Je prends ce ID de repositionnement, j'ajoute 1, la somme, je multiplie par 4, je trouve l'ID de repositionnement. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il en est des ID de repositionnement. Très important pour vous. Pour ceux qui ne comprenaient pas jusqu'à présent. Ok, nous continuons. Vous allez nous excuser pour le bruit d'à côté. C'est le voisin qui, de temps en temps, nous perturbe avec ces bruits-là. Donc, nous nous en excusons. On continue. On va parler de la gestion des tranches d'ID Mondial 1. Il y a quelque chose que vous devrez comprendre, membre de Mondial 1, au sujet des ID. À Mondial 1, depuis que nous avons eu l'idée de tokeniser le service, nous ne raisonnons pas en termes de membres de Mondial, en termes de membres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous, membres, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que nous sommes là. C'est vous qui aidez à construire Mondial 1. Mais quand il est question de faire quelque chose qui vous profite, nous ne tenons pas compte des membres, mais des ID. Et partout dans le monde entier, il y a des business comme ça. Par exemple, quand on parlait de l'affiliation, le site web annonceur rémunère des sites et non pas des individus en matière d'affiliation. Ici, dans le sein de Mondial 1, tout ce que Mondial 1 est en train de faire depuis que le réseau a été tokenisé, ce sont les ID que nous on rémunère. On fait de telle sorte que les ID soient rémunérés parce que c'est grâce aux ID que nous avançons. Comprenez ça aujourd'hui. Nous ne raisonnons pas en termes de membres, mais nous raisonnons en termes de ID. Cela veut dire quoi? Quelqu'un vient de prendre un ID supplémentaire. C'est grâce à ce ID supplémentaire qu'on avance. Comment faire pour que ce ID supplémentaire soit plus rémunéré? Quelqu'un vient de conserver son aide de repositionnement. Comment faire de ce aide de repositionnement soit plus rémunéré dans le système? Quelqu'un vient de postuler pour une session définitive. Comment faire de telle sorte que cette aide de session définitive puisse profiter du système parce qu'il vient de décanter une situation? Donc, nous ne raisonnons pas en termes de membres. Donc, vos idées, c'est un raisonnement qui ont tendance à penser que, bon, on est en train de privilégier des anciens, on est en train de privilégier des nouveaux. Il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas d'anciens en raisonnant sur la base des ID. Pourquoi? Un ancien qui est venu à Mondial 1 vient d'avoir un ID de repositionnement qui est le tout dernier ID attribué à quelqu'un. Vous allez dire que c'est un nouveau qui est là. Donc, d'avoir des raisonnements, vous êtes en train de dire qu'on est en train de privilégier les nouveaux. Mais c'est un ancien qui vient d'avoir ce ID de repositionnement, qui vient de s'inscrire dans Baïta, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, un autre membre a pris un ID supplémentaire. Je viens de vous démontrer que les ID supplémentaires nous permettent d'avancer dans le système. Vous êtes en train de dire que non, pour ce ID supplémentaire, lui qui vient d'apprendre de rentrer dans le système, il a l'ID 10 000 et quelques. Et 10 000 et quelques, il vient de s'inscrire dans Baïta. Mais c'est un ID supplémentaire qui appartient à un ancien membre. Donc, vous êtes en train de combattre un ancien membre, vous n'êtes pas en train de combattre un nouveau. Donc, mettez ceci dans votre esprit maintenant. Retenez que nous ne fonctionnons pas par rapport à des membres. Nous fonctionnons par rapport à des ID. Ce sont ces ID qui sont des fioles qui font bouger le système.
C'est parce qu'on a des ID supplémentaires que nous tournons sur nous-mêmes. C'est parce qu'on a des ID en session que nous pouvons avancer sans problème. C'est parce qu'il y a des ID de repositionnement conservés que nous tournons sans arrêt. Donc, Mondial a été orienté de telle sorte que tous ceux grâce à qui on avance soient les mieux rémunérés. Donc, si vous aussi pouvez profiter de Mondial 1, cherchez à prendre des aides supplémentaires, cherchez à postuler pour des aides de session définitive, cherchez à conserver vos aides de repositionnement. En le faisant, vous aurez beaucoup d'ID. Et si vous avez beaucoup d'ID, vous aurez beaucoup de MD1. Vous avez beaucoup de MD1, vous serez mieux rémunéré. Ceux qui n'ont pas compris ça, que les choses ont changé sous cet angle-là, et que vous devez voir la chose de cette manière, vous êtes en train de perdre une opportunité à Mondial 1. Parce que vous êtes accroché à votre ID pionnier, vous vous voyez en tant qu'individu. Non. Comme je viens de l'expliquer pour les sites Internet, pour les systèmes d'affiliation, on paye des sites. Mais bien entendu, les sites Internet appartiennent à des individus qui ont construit ces sites. Ici, les ID, ce sont les ID qu'on rémunère. On privilégie les ID. On les met à l'aise. Mais ces ID appartiennent à des individus. Donc, l'individu qui a beaucoup d'ID, c'est lui qui est gagnant. Vous tous qui êtes donc venus à Mondial 1, et puis vous êtes sur votre ID pionnier, accroché à votre ID pionnier. Ah, quand mon tour va arriver, vous êtes en train de perdre une opportunité. Les MD1, vous n'en avez pas assez. Si vous n'en avez pas assez, vous ne pouvez pas profiter réellement de Mondial 1. On a fait de telle sorte que ceux, grâce à qui le système tourne, puissent vraiment profiter de Mondial 1. Est-ce que vous avez compris ça comme ça? Ceux qui n'ont pas compris ça, vous serez en retard en termes de gains. Ceux qui ont pris des aides supplémentaires vont gagner de l'argent mondial plus que quiconque. Ceux qui ont postulé pour des sessions définitives vont gagner de l'argent mondial plus que quiconque. Ceux qui ont pris des aides de repositionnement, qui ont conservé, vont gagner de l'argent mondial plus que quiconque. Parce que dans tout ce que nous allons faire, nous faisons de telle sorte que ceux qui font ça puissent gagner de l'argent plus que quiconque. Voilà, ça c'est une précision de taille, il faut bien le noter. Maintenant, parlons des tranches. Comme je viens de le souligner, les tranches ont été créées pour les ID. C'est sur la base des ID même qu'on fait les tranches. Donc, quand on fait des tranches, on a fait de sorte que les tranches, les ID qui sont les ID les plus anciens, soient favorisés au niveau des tranches dans certains business, tels que les 3 premiers business. OK? Bien. Et les 3 premiers business n'ont jamais été négligés par Mondial, ni par l'administration, ni par quiconque. Bien. En tout cas, dans la gestion, nous, on ne néglige aucun business. Donc, c'est les ID que vous appelez ID anciens, qui sont dans l'intervalle ID 1 jusqu'à ID 3000 et quelques. Ce sont des ID que auparavant, des gens croyaient que c'était des ID éloignés. 3000 avant, ah, c'était éloigné. Comme aujourd'hui, ID 10 000. Quelqu'un va croire que c'est éloigné, mais dans 5 mois, vous allez trouver que ce n'est pas un ID qui est éloigné. C'est comme ça, les gars. Alors, donc, les ID que vous appelez ID anciens, on fait de telle sorte que ces ID aussi soient avantageux et que ces ID puissent profiter du réseau mondial 1 dans son ensemble des business. Dans la fixation, dans l'organisation des tranches, on y a pensé. Il y a des gens, il y a des ID qui sont venus après les ID que vous avez qualifiés d'ID anciens, qui sont un peu au milieu. Excusez-moi, au milieu, pas qu'il y ait un milieu en tant que tel, mais les ID qui sont compris entre ID 3001 ou bien 3250 jusqu'à ID 6000 et quelques. Pour nous, ce sont les ID qui sont un peu venus au milieu. Dans la disposition des tranches, on a fait que ces ID aussi soient privilégiés également. Mais pas dans le même business, dans un autre business. On a 6 business. 3, on s'en servi pour respecter l'ordre de l'ID 1 jusqu'à temps. Et les 6 autres, les 3 autres business, on a fait de telle sorte que des ID qui sont un peu venus, qui sont venus après, qui ont été attribués après ceux que vous appelez ID anciens, puissent aussi en profiter. Mais dans un autre business, puisqu'on ne peut pas changer l'ordre à chaque moment pour ça devient un groupe, un tel groupe, un tel groupe. Non. Quand on a lancé une tranche, on suit l'ordre de cette tranche-là. Donc, il faut qu'on change, on privilégie d'autres ID dans une autre business et pas dans le même business. Puisqu'on ne peut pas changer les tranches dans un business quelconque. Donc, dans 3 business, on a essayé de privilégier les anciens, ID 1 jusqu'à vers l'infini. Et dans les autres business,
on essaie de faire de telle sorte que ceux qui sont venus des mois après puissent être aussi privilégiés. Et puis, dans d'autres business, on a fait de telle sorte que ceux qui sont venus, qui viennent d'arriver maintenant, puissent être privilégiés. Mais même, comme je viens de l'indiquer, ce n'est pas une affaire de membres, c'est une affaire de ID. Parce que l'ancien, que vous croyez qu'il est ancien, membre, il a un ID ancien, il a un ID qui est fait par des 3000, mais il vient d'avoir un ID nouvellement acquis. Donc, il est dedans aussi. Vous allez le prendre comme que c'est un nouveau. Donc, laissez les termes de nouveau, ancien, tout ça là. Parlons de ID. Parlons le langage des ID. Tu es ancien, tu prends un ID tout de suite, tu viens d'avoir un ID qui est dans une tranche où l'agent peut s'indiquer tout de suite. Tu es ancien, tu as conseillé ton ID de repositionnement qui est venu des mois après, tu es au milieu aussi. Tu es au milieu, tu vois, non? Tu es ancien, tu as conseillé ton ID de repositionnement quand on était dans les ID 3000, tu es aussi ancien. Donc, dans tous les cas, moi, en tant que membre de Mondial 1, je peux avoir 3 catégories de ID. Mais certains de mes ID sont au début. Certains de mes ID sont au milieu. Certains de mes ID sont à la fin, au nouvellement acquis. De telle sorte que moi, qui suis un constructeur du réseau Mondial 1, je suis dans toutes les tranches, je suis dans toutes les tranches. Parce que lorsqu'on a demandé de prendre des ID en session définitive, ils n'ont pas refusé. Lorsqu'on a appelé de prendre des aides supplémentaires, ils n'ont pas négligé. Lorsqu'on a dit de prendre des aides de considérer de reposement, ils n'ont pas non plus négligé. Donc, ceux-là, vous allez les traiter comment? Vous allez dire que non, eux, ils sont anciens, eux, ils sont nouveaux. Non. Oublions cette affaire de ancien-nouveau. Parce que les aides là, les gens ont les aides sur toutes les tranches. Des gens peuvent avoir des aides sur toutes les tranches. Et si vous n'en avez pas, vous n'avez pas qu'à vous plaindre à vous-même. Voilà. Donc, notez que nous sommes ici pour construire un réseau et nous faire de l'argent. Le système est fait de telle sorte que tous ceux qui y contribuent puissent en profiter. Celui qui ne sème pas ne récolte pas beaucoup. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Voilà comment les tranches ont été créées, ont été planifiées, ont été réfléchies. Et je ne pense pas que vous soyez contre cela. Donc, votre idée de parler en termes de membres, ne parlez plus en termes de membres, mais parlez en termes de ID. Parlez le langage des ID. Si vous parlez le langage des ID, vos interprétations qui ont tendance à faire croire qu'on est en train de priver des nouveaux, des anciens, des gens qui sont au milieu, ne tient pas. Parce qu'un membre normal de Mondial 1 est à peu près dans toutes les tranches. Que ce soit au milieu, il est là. Que ce soit à la fin, il est là. Que ce soit au début, il est là. Un vrai membre de Mondial 1, un vrai mondialiste qui est passionné, qui est en train de construire Mondial 1 pour en profiter. Sinon, de grâce, s'il vous plaît. Un système dans lequel vous venez, vous ne parrainez pas. Qu'est-ce que vous faites réellement pour gagner de l'argent? Vous n'y apportez rien? OK. Si vous n'y apportez rien, vous aurez de l'argent, mais pas au même titre que ceux qui sont venus, qui n'ont pas apporté des fioles 7, mais qui apportent des fioles. Oui. Qui n'ont pas apporté des fioles, genre revenir à des fioles, mais ils apportent des positions. Et ces positions qu'on appelle les ID sont des fioles dans tous les business. Quelqu'un qui a 10 ID, OK, c'est comme si nous apportait 60 fioles. Un dans chaque business. Notez bien ça. Quelqu'un qui a 10 ID nous aura apporté 60 fioles. Dans chacun des business, un. Retenez aujourd'hui que, en parlant par exemple, je reviens un peu sur le problème de ADH, l'essentiel, c'est d'avoir des 2 fioles en dessous de toi. Peu importe le numéro qu'il possède. Désormais, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est d'avoir tes 2 fioles en dessous de toi. Et tes 2 fioles en dessous de toi dépendront, OK, de toi-même, ta promptitude ou bien de ta négligence. Et puis, ça dépendra de l'évolution du réseau. Voilà ce qu'il faut noter. Et le réseau, une évolution qui dépend de chacun de nous. Ceux qui prennent des aides de repositionnement, qui conseillent l'aide de repositionnement, ça dépend de vous. Ceux qui prennent des aides supplémentaires, ça dépend de vous. Ceux qui prennent des aides de session, ça dépend de vous. Ceux qui viennent nouvellement dans le SEM, ça dépend aussi de vous. Et donc, comme le SEM est fait de telle sorte que chacun fait de son peu, personne n'est obligé à faire quoi que ce soit, il faut faire de telle sorte que ceux qui, même s'ils ne sont pas obligés, mais ils font des efforts pour qu'on puisse avancer, que cela soit les plus rémunérés, quoi de plus normal.
Voilà ce qu'il faut noter au niveau des tranches, mesdames et messieurs. Bien, bien, bien. Excusez-moi, on va avancer. On va parler maintenant des business. Quel business sera retenu l'année prochaine? Voilà. Oui, chers membres, comme je le disais au début, il y a des informations que j'avais voulu garder jusqu'à la fin de l'année, mais je crois que ce n'est pas bon de garder jusqu'à la fin de l'année, surtout que l'un de nos administrateurs, je l'ai signalé en introduction, euh, a trouvé bon que nous en parlons maintenant et je crois qu'il a raison et c'est pour ça que nous allons publier ces informations maintenant. Ça concerne... Alors, le point suivant, donc, ça concerne euh, la gestion des business. Nous avons à présent 6 business. 6 business, si on doit les totaliser pour qu'on fasse une adhésion, ça peut aller autour de 200 $ si on doit faire les 6 business. OK. Voilà. Validus déjà fait 103 $. Donc, quand on mettait tous les autres ensemble, ça peut faire 200 $. 200 $, 200 $ pour quelqu'un qui est qui étudie le franc CFA. 200 $, c'est autour de 130 000 francs CFA. Alors, si nous votons l'année prochaine, on doit voter les 3 business, ça veut dire que nous rendrons les 3 business obligatoires. Si nous rendons les 3 business obligatoires, il y a deux points importants qui font partie du fonctionnement du mondial. Mettons de côté même les nouveaux membres qui viennent. Voilà. Mettons de côté les nouveaux membres qui viennent. Mais parlons de session définitive et puis comment on appelle, des sessions définitives d'abord. Regardez les sessions définitives. Quelqu'un qui prend une session définitive vient, même si nous n'en sommes plus dépendants, vient répondre à un besoin. Quelqu'un a négligé un ID, il veut prendre. Mais quels sont nos principes? Tu veux prendre une session définitive, tu dois payer d'avance pour la session. Avant de payer tu dois payer pour ton ID pionnier, prépayer d'avance, prépayer ton ID pionnier et payer pour l'ID qui est en session. Alors, ça va faire beaucoup d'argent pour cela. C'est un fait, c'est un point. Deuxième point, on a dit que s'il y a des business qui ne sont pas obligatoires, ceux qui viennent pour postuler pour des business obligatoires, non. S'il y a des business qui ne sont pas obligatoires, ceux qui viennent pour s'inscrire dans les business non obligatoires doivent payer pour les business obligatoires parce que nous ne sommes pas sûrs qu'ils vont payer alors qu'ils viennent profiter de notre réseau. Nous ne sommes pas sûrs que quand leur tour arrive, si on leur permet seulement de faire exclusivement les business non obligatoires, nous ne sommes pas sûrs que quand leur tour va arriver de payer pour leur ID pionnier dans les business obligatoires, nous ne sommes pas sûrs qu'ils payent. Donc, la même chose qui nous a poussé à imposer à ceux qui prennent des ID en session définitive de payer d'avance, on a dit qu'on doit faire de telle sorte qu'eux aussi payent la même chose, fassent la même chose. La question de savoir, est-ce qu'un nouveau qui vient, si tous les 6 business sont obligatoires, est-ce qu'il va payer d'abord pour les 6 pour son ID pionnier avant de payer d'abord pour pour, pour l'ID qu'il veut enregistrer, ou bien qu'il veut prendre en session, ça sera beaucoup d'argent. Alors que le but de Mondial 1, c'est de fonctionner sur la base des crowdfunding
où on prend des petits montants et on est nombreux et donc on dépense moins d'argent, on prend moins de risques, on dépense moins d'argent et pour gagner beaucoup d'argent grâce à notre grand nombre, d'où notre slogan, nous sommes riches car nombreux et solidaires. En faisant cela, en disant cela, on veut dire que la nouvelle stratégie que Mondial 1 veut inculquer sur la nouvelle culture, la nouvelle mentalité, c'est d'utiliser de petites sommes d'argent sur Internet. Comme sur Internet, tout est risqué, d'utiliser de petites sommes d'argent, mais comme nous sommes en grand nombre, alors le risque est moindre, mais grâce au grand nombre, on peut gagner beaucoup d'argent parce que nous sommes solidaires, nous sommes unis pour faire développer des affaires ensemble. Et donc, on ne risquera pas de grandes sommes d'argent. D'où le choix des business à base de crowdfunding. Easy, c'est du crowdfunding. Fast Money, c'est du crowdfunding. 120 BTC, c'est du crowdfunding. Voilà les trois biens qui ont été votés depuis la création de Mondial 1. Et Mondial 1 ne veut mettre l'accent que sur les systèmes de crowdfunding. Vous me demanderez, mais pourquoi on a permis que des biens qui ne sont pas de crowdfunding puissent être dans le système? Oui, nous avons permis pour une raison très simple aussi. À un moment, et moi, je fais partie d'un groupe de membres qui trouvent que investir moins de $100 en une année, c'est du gaspillage, c'est une perte de temps. Alors qu'ils ne sont plus prêts à aller dans la jungle pour construire des réseaux. Mais il y a des business qui sont quand même bien, qu'ils aimeraient développer, tels que Validus, tels que Baïta. Voilà. Ce sont des business que les gens ont envie de développer pour se faire de l'argent. Vous ne pouvez pas les empêcher de le faire. Ils n'ont pas aussi envie d'aller faire ça dans la jungle. Donc, il fallait faire de telle sorte que, en ne les rendant pas obligatoires, les gens peuvent choisir de les faire librement. Les gens peuvent choisir de les faire librement. Vous voyez là? Donc, ils choisissent de les faire librement. Donc, en faisant cela, on essaie de satisfaire aux besoins de certains de nos membres, OK, qui ne veulent pas aller dans la jungle pour développer des réseaux et qui ne veulent pas se limiter à une affaire où ils viennent dans ce système-là, ils payent juste $50 et puis pour une année, $50, c'est de l'insulte à leur statut de membre, de homme d'affaires. Donc, moi, j'en fais partie. Voilà. OK. Revenons donc au vrai sujet, au vrai débat. Et donc, mesdames et messieurs, c'est pour ça que nous avons mis l'accent, nous avons permis à des gens de pouvoir, euh, en dehors des trois binaires votés, de pouvoir faire Validus, de pouvoir faire Baïta, vous comprenez, qui ne sont pas des crowdfunding, qui sont des business rentables, mais qui peuvent aussi comporter un certain risque, plus que les systèmes de crowdfunding. Donc, vous venez de comprendre une chose importante. Le fait de permettre aux gens de faire des business qui ne sont pas des crowdfunding, ce n'est pas parce que nous ne le savons pas. C'est parce que nous sommes des milliers et des milliers et nous n'avons pas les mêmes besoins. Il y a certains de nos membres qui veulent faire des affaires qui vont au-delà de $1000. Il faut le leur permettre. Et on est dans une communauté ici. Il y a des gens, il y a peut-être il y a un tiers ou deux tiers qui ont cette vision-là d'investir pour se faire de l'argent, de prendre le risque pour se faire de l'argent quand ils le veulent. Et c'est pour ça que nous ne rendons pas ces biens obligatoires parce que les montants qu'on paye, tout le monde n'est pas capable de payer. Et le risque qu'on prend pour le faire, tout le monde n'est pas prêt à prendre ce risque-là. Vous comprenez? Donc, parmi les trois billets qui ne sont pas obligatoires actuellement, Infinity Matrix, c'est du crowdfunding. Validus, ce n'est pas du crowdfunding. Baïta, ce n'est pas du crowdfunding. Les deux qui ne sont pas du crowdfunding, Validus et Baïta, moi j'ai été à Dubaï pour rencontrer les responsables de Validus. Ça ne garantit pas la sécurité, mais au moins je sais quel genre de business c'est. C'est une académie de formation en trading et en crypto-monnaie. Ce n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. Ils l'ont bien dit noir sur blanc. Et c'est la seule chose pour laquelle moi j'ai accepté, quand je suis venu de Dubaï,
j'ai accepté que certains de nos membres, s'ils le veulent, puissent le développer, mais en sachant minimiser les risques, d'où le choix du pack de $100. Bien. Baïta. Baïta a un bureau en Côte d'Ivoire. Mais Baïta, ce n'est pas du crowdfunding. Et ce n'est pas parce que c'est un bureau en Côte d'Ivoire que c'est garanti à 100%. Mais on ne peut pas aussi dire que, en tout cas, voilà, il faut le prendre comme ça. Voilà, il faut le prendre que c'est une opportunité, que ça peut être rentable, mais nous ne maîtrisons pas l'avenir de Validus ni l'avenir de Baïta. Et ce n'est pas du crowdfunding. Par conséquent, comme ces deux business ne sont pas du crowdfunding et que nous ne voulons faire voter les membres, nous voulons reposer mondial sur des systèmes de crowdfunding qui sont moins fragiles et qui sont encore plus rassurants, même si c'est toujours risqué, nous allons mettre l'accent, nous allons prendre Infinity Matrix, qui est un système de crowdfunding, pour ajouter sur les trois qui étaient là pour faire 4 business. 4 business qui seront 4 business obligatoires l'année prochaine, et puis 2 business qui ne seront pas des business obligatoires. Ça sera Validus et Baïta. Ainsi, nous allons fonctionner comme ça toujours. Ça veut dire que Mondial va fonctionner avec 6 business, toujours. 2 non obligatoires et puis 4 obligatoires. Les 4 qui sont obligatoires, si vous évaluez bien les montants, pourquoi on a choisi le Infinity Matrix? D'abord par rapport au montant. OK? C'est lui qui sera soumis au vote l'année prochaine. Les deux autres ne seront pas soumis au vote. Infinity Matrix parce que le montant est moindre. Et puis, c'est du crowdfunding. Donc, quand vous prenez ensemble, vous mettez tous ces montants ensemble. Quelqu'un qui vient adhérer à Mondial, il paye $12. OK? Notez bien, on va calculer, on va comptabiliser. $12. À l'année prochaine, ce sera $12. Quand quelqu'un s'adhère à Mondial, $12. OK. Il paye Easy et Fast Money, comme on le fait, ça fait $38 les deux. Easy et Fast Money, ça fait $38. OK. Et puis, il paye pour Infinity Matrix et il paye pour 128 BTC. Les deux vont faire 0,0012 Bitcoin. Ce qui fait actuellement, où je vous parle, à la date du 13 août, ça nous fait $30. À cette date où le Bitcoin fait 24 000 $, ça fait $30. Les 0,0012, c'est-à-dire les deux, 128 BTC et Infinity Matrix, les deux, c'est le même montant. Donc, ça fait 0,006 fois 2, ça fait 0,0012. Ça fait actuellement $30. Donc, si vous additionnez 12 plus 38 plus 30, OK, ça fait $80. Ça ne vaut même pas encore $100. OK, bien. Donc, voilà 4 business qui, actuellement, je parle, si ils étaient obligatoires, ça allait faire $80. $80, mesdames et messieurs, c'est moins de 50 000 francs CFA. Bien. Maintenant, supposons que le dollar monte contenant les bitcoins, le Infinity Matrix et puis 128 BTC, et que les 0,0012, au lieu de faire $30, font $50. Si au lieu de faire $30, font $50, si le bitcoin est monté, comment, quand même, pour passer de $30 à $50, les 0,0012, si on additionne tout ça, est-ce que ça donne? On prend $12 d'enregistrement mondial 1, $38, plus $38 pour Easy et Fast Money, plus $50 pour Infinity Matrix 128 BTC, ça fait $50, plus $50, le tout fait $100. Mesdames et messieurs, on est à $100 pour 4 business. C'est-à-dire Easy, Fast Money, 128 BTC, Infinity Matrix devient obligatoire l'année prochaine. Ça fait 4 business, ça nous fait $100. Et donc, $100, entre 80 et $100 pour 4 business pour un Africain. Je crois que c'est quand même acceptable, non? Voilà.
Donc, sur cette base, nous préférons dès maintenant vous le dire. D'autres l'ont détecté d'avance, que quand même, Mondial ne peut pas imposer 6 business à tout le monde. Ce n'est pas possible. Et comme je viens de l'indiquer, deux points importants, trois choses importantes nous ont fait ce choix de prendre seulement Infinitématrie pour le vote de l'année prochaine. Les deux autres ne seront jamais votés et ne seront jamais obligatoires. Mais tout nouveau membre, tout ID qui veut payer pour Baïta et Validus doit d'abord payer pour les 4 autres business. Voilà un peu ce qu'il faut noter, c'est très important. Et il disait que ce sont ces 2 points-là qui nous ont poussé, sinon 3 raisons qui nous ont poussé à faire ce choix. La première raison, il faudrait que l'adhésion à Mondial soit accessible par la majorité des gens, par la foule. Le montant total, même si le Bitcoin monte monte réellement, le montant total va varier entre $80 et $100 pour être membre de Mondial 1, pour tous les business obligatoires. Ça va tourner entre $80 et $100. Comme je viens de vous l'indiquer, pour qu'on arrive à $100, même sera vraiment très, très rare. Ça ne sera pas trop possible, ça ne sera même pas possible parce que les 0,0012, pour que ça monte à $50, les deux là, pour Infinitématrie puissance BTC, ça sera vraiment rare. Mais admettons que ça monte un jour, que les deux fassent qu'à $50. Si les deux font $50, on est toujours dans la fourchette de $100. Si les deux n'atteignent pas $50, on sera toujours autour de entre 80 et $100 pour les 4 business obligatoires. Et donc, on a 4 business obligatoires, 4 business crowdfunding, 4 business, 2 long terme, 2 court terme. Les 2 long terme, c'est 128 BTC et Easy. Les 2 court terme, c'est Infinitématrice et Fast Money. Ça, c'est quelque chose de solide pour gérer sur de longues années. Et les scènes de crowdfunding ne scamment pas comme ça. Et nous savons que Tyrus et 128 BTC avec Eric Robert sont des SEM quand même stables. D'autres ont déjà fait 6 ans avec Tyrus. Pour 128 BTC, nous sommes dans notre 2e année. Donc, on peut compter sur ça. Les 2 autres, Validus et Baïta, nous ne les connaissons pas à fond. Et les montants vont au-delà, sont un peu plus élevés à un certain moment. OK? Et les membres payent des montants qui sont un peu plus élevés. Par exemple, dans Validus, d'autres vont au-delà des $100 que nous, on a indiqué. On a suggéré. Et dans Baïta, d'autres vont au-delà des $30 qu'on a suggéré. Et n'étant pas des crowdfunding, ne pourront pas garantir. Même les crowdfunding, on ne peut pas garantir à 100%. C'est toujours risqué. Mais les 2 autres sont des bons business, ça peut être rentable, mais ça peut être aussi, ça peut tourner d'une façon ou d'une autre que nous ne maîtrisons pas. En fait, c'est parce que nous ne maîtrisons pas ces genres de business à 100%. Contrairement à celles de crowdfunding qui sont moins risquées pour ceux qui les développent. Vous avez compris. Mondial 1 veut se bâtir sur des systèmes de crowdfunding. Et on l'a dit depuis le début. On a laissé une porte ouverte par rapport à certains business qui ne sont pas de crowdfunding parce qu'il fallait permettre aux hommes et femmes d'affaires qui veulent développer leurs affaires de développer au sein de Mondial 1, mais sans toutefois obliger les membres à le faire. C'est au choix. Et moi, je vous le dis sincèrement, j'ai dépensé plus de $100 dans Validus. Et si je peux dépenser, je le ferai encore davantage. Je vous informe que dans Baïta, j'ai dépensé plus que $30 et je continuerai de dépenser. Je suis un homme d'affaires, je suis un homme à risque, je prends des risques. Enfin, pas un homme à risque, je suis un homme qui prend des risques, voilà. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont comme moi, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas comme moi et qui ne prendront jamais de risque dans Validus, ni de risque dans Baïta, qui vont rester dans les petits montants, $30, 30 000 francs CFA, Validus, $100. Oui, on leur concède cela. Mais laissez aussi ceux qui sont des hommes d'affaires, qui ont un cœur, qui aiment prendre le risque, qui aiment oser, de prendre leur risque pour faire leur affaire Validus, de faire leur affaire, comment on appelle, Baïta. Voilà, très simple. Voilà. Et ils ne le feront pas dans la jungle. Ils le font à Mondial 1 avec une communauté qui réfléchit, qui pense, qui agit comme eux. Et donc, ceux qui veulent faire Baïta pourront faire Baïta à Mondial 1.
Ceux qui ne veulent pas faire Baïta ne le feront pas. Et ils ne sont pas obligés de le faire. Ceux qui ne veulent pas faire Validus ne sont pas obligés de le faire et ils n'ont pas à s'en faire, ils ne perdront pas leur ID pour ça. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir au niveau de ces 6 business. Je vais donc conclure pour cette décision, pour que vous compreniez bien. Alors, que faut-il retenir? OK. Comme je l'ai dit en introduction, mesdames et messieurs, il faut prévenir, il faut anticiper, il faut prévoir les choses. Il faut que les membres de Mondial sachent où on va. C'est pour ça que 4 mois avant la fin de l'année, on est venu vous clarifier les choses où on va. Notez que dans le fonctionnement de Mondial 1, maintenant et pour les années à venir, Mondial 1 va toujours évoluer avec 4 business, OK, qui ont été votés. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, 4 business stables, crowdfunding qui ont été votés, qui seront toujours votés et qui ont été votés et qui seront votés. OK, mais du crowdfunding. Donc, tout business sur lequel qu'on peut dire voter et qu'on peut travailler là-dessus, c'est du crowdfunding. Si tu n'es pas de crowdfunding, on ne te vote pas. Vous notez ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que Infinity Matrix va s'ajouter et pour en faire le 4e business qui sera le seul qui sera proposé à être voté l'année prochaine. Nous ne proposerons pas Baïta. Nous ne proposerons pas Validus. Néanmoins, ça fait partie des business que la communauté peut développer, mais sans être contraint à le développer. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, si quelqu'un veut développer Baïta ou Infinity Matrix dans notre réseau, exploiter notre réseau pour développer Baïta et Validus, cette personne doit payer d'avance, quand on sera l'année prochaine, doit payer d'avance pour les 4 business qui tournent autour de $80. 80, situé entre 80 et $100. Si tu ne payes pas ça, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas développer ton Validus et ton Baïta dans notre réseau qu'on a construit Mondial 1. Et puis, il faut aussi noter que si quelqu'un doit prendre une session définitive, la personne doit payer d'avance pour son ID pionnier. Et comme je viens de l'indiquer d'ailleurs, quand on parle d'un nouveau qui doit payer pour les 4 business, actuellement c'est 3 business qu'on paye, parce qu'on n'a pas encore ajouté Infinity Matrix comme business voté. Cela ne concerne que les ID pionniers. Sinon, ce sera quand même insupportable. Et ça, c'est une précision de taille que d'autres ne savent pas ça. Quand on dit qu'on paye, on ne paye pas pour tous les ID supplémentaires que vous avez, sinon ce n'est pas possible. Vous payez pour votre ID pionnier. Pour les autres ID, si vous ne payez pas, quand le tout va arriver, ils vont passer en session définitive et il y aura toujours des gens pour prendre. Donc, quand on dit qu'un nouveau qui paye, d'ailleurs, même comme on le dit, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de... Parce que, je vous donne un exemple. Un ancien membre de Mondial 1 qui avait par exemple un ID, et puis son ID se repositionne sous l'ID 10 000, ou bien il vient prendre l'ID 10 000. Il a déjà payé pour son ID pionnier. S'il veut postuler pour Baïta, il ne va pas payer encore, parce qu'il avait déjà payé pour son ID pionnier. Alors, quelqu'un qui n'a jamais fait Mondial 1 et qui vient nouvellement de rentrer, prendre un ID 10 000, si c'est lui qui doit prendre l'ID 10 000 par exemple, lui, par contre, il doit payer avant de payer pour Baïta et de payer pour Infinity Matrix, doit payer d'abord pour son ID pionnier pour une première fois. Mais si demain encore il prend un autre ID supplémentaire, il ne paiera plus pour Baïta, il ne paiera plus pour les 3 business imposés ou bien pour les 4 business imposés. Donc, si vous analysez bien, lorsque on va arriver à l'année prochaine, enfin, si vous avez bien compris, ça sera 4 business obligatoires dans le fonctionnement de Mondial 1. Et ce sont les 4 business de crowdfunding. C'est ce que, depuis la création de Mondial, c'est ce que je vous avais dit. Que nous n'allons pas opter, les business que nous développons qui sont sûrs, ce sont les business de crowdfunding. Si on s'est ouvert à certains business, notez que nous ne sommes pas trompés de chemin. Et déjà, il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages. Et je leur ai répondu en leur disant, mesdames et messieurs, nous sommes ici nombreux, nous ne sommes pas les mêmes. Laissez les gens développer leur business.
Donc, on donne la possibilité à des gens qui veulent développer des business qui sont rentables, mais qui sont un peu risqués, comme Validus. Voilà. Nous autres, on aime risquer notre vie financière. Il n'y a pas de souci. Laissez ces gens-là développer leur affaire de Baïta, développer leur affaire de Validus. C'est leur choix. Mais ils ne veulent pas le faire dans la jungle non plus. Donc, dans Mondial 1, quels sont ceux qui ont le cœur de lion pour faire la même, pour risquer aussi? Eux aussi peuvent faire ça dans leur communauté, dans leur réseau. Ça veut dire qu'on peut le réseau de Baïta, c'est composé des gens qui aiment prendre le risque. Quand on peut le réseau de Validus, c'est composé des gens qui aiment prendre le risque. Et désormais, il n'y aura plus de trous parce que ça va fonctionner sur la base de ADH. Donc, cela aussi ne veut pas dire qu'on néglige Validus et qu'on néglige Baïta. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que tous ceux qui viendront faire Baïta et Validus, ok, sont des gens qui veulent développer vraiment des affaires et ils auront leur filleul. Il n'y aura pas de trou dans le réseau. Tout sera bouché et c'est par ADH ça va fonctionner. Donc, celui qui est prêt, il s'enregistre, on lui donne son filleul qui suit, les gens qui viennent deviennent leur filleul, etc., etc. Donc, il n'y a pas de trou, il n'y aura pas de trou dans le réseau Validus, ni de trou dans le réseau de Baïta. Maintenant, d'autres me diront, mais est-ce que ça n'a pas... D'autres me disent, mais l'ancien réseau, les cadres ne sont pas négligés. Non. Un nouveau qui vient, un membre qui vient va payer d'abord pour son aide pionnier, va payer d'abord pour les 4 business d'abord, avant de toucher Baïta, avant de faire Validus. Donc, aujourd'hui où je parle, un nouveau qui vient selon nos dispositions paye d'abord pour les 3 business. Demain, l'année prochaine, on va payer pour les 4 business. Voilà un peu ce qu'il faut noter, mesdames et messieurs. Je crois qu'aujourd'hui, à Mondial, tout est clair dans votre esprit. Tout est bien clair dans votre esprit. On va donc conclure, mesdames et messieurs. On va conclure. Et qu'est-ce qu'il faut conclure? Qu'est-ce qu'il faut conclure? En conclusion, nous venons de vous détailler des choses très importantes dans le fonctionnement du Mondial 1. C'était des choses qu'on avait voulu attendre l'année prochaine, mais c'était bon, surtout au niveau des 4 business là, qui seront retenus comme business obligatoire, et puis les 2 autres qui ne seront pas obligatoires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le fonctionnement du Mondial 1, année après année, OK, année après année, ce qu'il faut retenir, année après année, il y aura toujours 4 business obligatoires. 4 business, ce sont du crowdfunding, dont le total de somme à dépenser va toujours tourner entre $80 et 100 ou $120 maximum. Alors, quand on fait le cumul des sommes pour les 4 business obligatoires, si c'est trop, c'est autour de $120. Sinon, on va tourner autour de $100. Comme le cas actuellement, on est entre 80 et peut-être jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas combien le pic va monter, on sera autour de $100. On le fait ainsi pour que les sessions définitives soient supportables pour les gens qui en prennent. On le fait ainsi pour que ceux qui prennent beaucoup d'ID supplémentaires, cela soit supportable pour eux. On le fait ainsi pour que ceux qui viennent nouvellement et qui doivent payer d'abord pour les business obligatoires, cela soit supportable pour eux. On le fait pour que le système soit rentable pour tout le monde. Pendant que je vous parle aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à avoir l'idée plus claire dans leur tête. Des gens avaient peur de prendre beaucoup d'ID parce qu'ils se disaient que l'année prochaine, on va voter pour les 6 business et tout sera obligatoire. Est-ce que je pourrais payer pour mes 6, pour tous les 6 business? D'autres ont eu la peur au ventre, n'ont pas pu opter pour des ID supplémentaires à cause de ce fait-là. Ceux aussi qui ont pris des ID supplémentaires, d'autres ont commencé à s'inquiéter. Est-ce que les 6 business-là, est-ce que je pourrais payer pour tous mes ID? Voilà une autre question. Et donc, en venant clarifier les choses comme on vient de le faire, tout le monde est situé. Chacun sait désormais
Si je prends, comme on connaît déjà les montants de tous les business, chacun sait maintenant. Si je prends 10 ID, voilà ce qui m'attend. Si je prends 5 ID, voici ce qui m'attend. Mais une chose que vous devrez savoir, vous qui prenez les ID supplémentaires, vous qui prenez les ID en session définitive, vous qui conservez vos ID de repositionnement, vous avez beaucoup d'opportunités à vous faire de l'argent. Beaucoup d'opportunités, je vais vous les citer. Première opportunité, avoir beaucoup d'ID, c'est d'avoir beaucoup de positions dans les business qui donnent beaucoup d'argent. Pour votre réseau personnel d'abord. Deuxième opportunité, avoir beaucoup d'ID, c'est avoir beaucoup de MD1 et le MD1 va commencer à monter. La semaine prochaine, on va faire des retraits. Vous allez voir la valeur du MD1 qui va approcher, qui va devenir peut-être $1 ou bien qui va approcher les $1. Voilà, deuxième opportunité pour vous. Les MD1, c'est beaucoup d'argent que vous pouvez avoir. Troisième opportunité, vous qui avez des aides supplémentaires ou des aides de conservation, vous êtes prioritaire souvent dans certaines tranches, comme sur Baïta, par exemple. Voilà que tous ceux qui ont pris des aides supplémentaires, beaucoup sont programmés dans Baïta actuellement. Il y a un qui a programmé, les programmés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font tourner le système, les gars. Si tu veux aussi, ok, prends des aides supplémentaires, tu seras tout de suite programmé dans Baïta. Dans la prochaine tranche de Baïta, on te prendra en compte. Voilà. Donc, toujours, ils prennent les gens qui prennent, quand on dit on prend du dernier ID dans Baïta vers les anciens, ça n'est pas seulement des nouveaux, hein. Il y a des anciens, comme je l'ai démontré tout à l'heure, des anciens qui prennent des ID supplémentaires, donc c'est eux qui en profitent aussi également. Un ancien, si un nouveau aussi veut faire aussi, aussi qu'il vienne prendre des ID supplémentaires et puis continuera ainsi. Voilà, tout est fait pour faire tourner le système. Bien, ça c'est le troisième avantage. Quatrième avantage pour ceux qui prennent des aides supplémentaires, qui conservent l'aide de repositionnement, qui prennent des aides en session définitive, c'est que demain ou dans 1 an, dans 2 ans, parmi vos nombreux aides, vous pouvez décider de vendre d'autres en VCD1, en VCD2. Et un quatrième ou cinquième avantage, si j'étais à votre place, si moi j'ai beaucoup d'ID et que cela me permet de prendre des positions dans Baïta, est-ce que vous savez que moi, je peux prendre des positions de Baïta et puis faire travailler des jeunes Africains et puis leur dire, bon, Baïta me donne combien par mois? Ok, ça me donne tel montant par mois. Je prends 5 comptes, 6 comptes. J'ai 6 ID et je paye pour les 6 ID 300 000, 300 000, 300 000, 300 000. Et puis, je mets des jeunes là-dessus qui travaillent. Je dis, bon, vous, chaque mois, je vous donne 100 000 francs CFA. Mais est-ce que vous savez qu'en leur donnant 100 000 francs CFA, il suffit qu'ils gagnent? C'est-à-dire, le gars travaille sur 5 comptes. J'ai mis mon adresse URT, il ne peut pas changer mon adresse. Et puis, il faut travailler dessus. Il faut cliquer chaque jour. Est-ce que cela Est-ce que cela a un sens pour vous? Bien, je vais m'arrêter là. Mondial 1, si vous n'avez pas compris ce système, non, c'est que vous ne pourrez jamais devenir riche encore. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, concepteur, administrateur mondial 1, administrateur principal de Mondial 1. Je suis passionné de Mondial 1. Et c'était un plaisir pour moi de vous clarifier les choses en Mondial 1. J'espère que vous allez aimer, que vous allez donner votre opinion, votre point de vue là-dessus. Et notez-le, aucun bien n'est négligé. Même ceux que vous croyez n'ont pas été votés, Validus et Baïta, les gens vont le faire. Les gens vont les faire. Voilà. Et à Mondial, tout le monde est à l'aise. Ceux qui veulent dépenser plus de 100 $, ils peuvent dépenser dans Baïta, ils peuvent dépenser dans Validus. Vous voyez là? Il y a des gens qui aiment dépenser $1 000, $2 000, $3 000. On leur donne l'occasion de le faire. Mais sans engager toute la... Mais ça, c'est leur responsabilité. Il y a des gens aussi qui aiment les petites choses, qui aiment être dans les trucs de $50, $80, $100. OK. Vous aussi, vous pouvez le faire également. Voilà. Et il y a des gens qui veulent prendre beaucoup d'ID, qui peuvent en profiter. Il faut leur donner l'occasion aussi d'en profiter. Il y a des gens aussi qui sont, depuis ils sont venus à Monnaie, ils sont sur un ID pionnier. OK. Il faut leur demander, il faut leur permettre aussi de gagner l'argent juste pour leur ID pionnier. Bon week-end à vous, je vous aime et je vous embrasse et bon succès à vous à Mondial, que Dieu bénisse Mondial davantage. Ciao.